Et donc investissement du CCAS dans des projets sociaux pour notre ville. Donc voilà, c'est vraiment l'envie d'impacter socialement la ville grâce au CCAS. Donc espace de vie sociale. Donc l'espace de vie sociale, c'est une sorte de centre social rural qui a été proposé par la CAF à la commune en 2016, qui à l'époque a été refusé. Donc nous, on souhaite ressolliciter la CAF pour faire cet espace de vie sociale. Parce que cet espace de vie sociale, les objectifs sont les suivants: lutte contre l'isolement, développement des liens sociaux et de la cohésion sociale, favoriser le mieux vivre ensemble, favoriser les prises de responsabilité des personnes. Nous, c'est des thèmes qui nous touchent, qu'on a envie de développer avec les gens. Et l'intérêt, c'est que si on passe par un espace de vie sociale, financement de 60% par la Caisse nationale des allocations familiales. Donc ça veut dire que, évidemment, la commune devra investir, mais la CAF sera là pour nous soutenir. Et je sais que la CAF avait très envie en 2016 et en 2013 de faire ce projet-là, qui malheureusement n'a pas pu aboutir à ce moment-là. Donc nous, on le relancera. Ensuite, adapter les bâtiments municipaux et la ville pour l'accès aux personnes en situation de handicap. Donc on en revient tout à l'heure à ce qu'on disait sur les trottoirs. Donc mise en conformité des trottoirs. Donc là on a l'exemple d'un trottoir devant la mairie. Donc il faut rajouter des bateaux, des recaps tactiles, des bandes d'éveil de vigilance pour que tous les trottoirs soient adaptés aux personnes en situation de handicap. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Donc c'est un travail qui va être fait. Il y a de nombreux bâtiments qui ne sont pas aux normes ou dont les normes, pour nous, ne sont pas éthiques. Par exemple, la mairie, quand on va devant, il y a des escaliers, etc., on ne peut pas y aller. Mais la mise aux normes considère qu'une personne en situation de handicap peut faire tout le tour, passer par la cour de l'école et remonter. Nous, ça ne nous satisfait pas du tout, cette situation-là. C'est pas normal, et de toute façon, une personne en situation de handicap ne pourra même pas prévenir qu'elle est là, qu'elle doit passer par derrière, étant donné que c'est fermé. Donc nous, on souhaite mettre aux normes tous les bâtiments. Évidemment, ça va coûter de l'argent, on ne va pas pouvoir faire tout d'un coup. La mairie, ça nous semble essentiel, parce que c'est le cœur de la commune, mais il y a d'autres endroits, il y a Saint-Jean-Villard aussi, par exemple, à faire. À Saint-Jean-Villard, c'est la même histoire, hein. La norme, c'est on fait le tour, on passe par la porte de sécurité à l'arrière. Donc ça, c'est pas satisfaisant. Donc voilà, c'est ce que je dis, c'est un travail colossal à réaliser, mais il va falloir bosser là-dessus. Sur ce sujet-là, j'ai l'exemple, j'ai un papa qui amène son enfant à l'école maternelle qui m'a dit, voilà, moi je suis dessinateur industriel, enfin professeur de dessin industriel, j'avais ramené tout le projet à la mairie pour faire une rampe pour l'accès du coup à la maternelle actuellement qui est dans les locaux du pôle enfance, mais la mairie lui a même pas répondu et ça coûtait 140 €. Voilà. Donc trouver un médecin généraliste pour obtenir l'installation d'une maison de santé à Pienne. Donc à Pienne, donc ça fait quelques temps qu'on parle de cette maison de santé, et le problème est que pour que ce projet puisse se faire, il faut que l'on trouve un médecin généraliste. Donc pour l'instant, malheureusement, la municipalité actuelle n'a pas trouvé de médecin généraliste, donc, malgré l'affichage qui a été fait devant le Leader Price. Nous, on souhaite essayer de soutenir les personnels de santé en cherchant d'autres moyens. Donc, il y a une des choses qui a été faite dans d'autres communes, c'est de financer les études d'un étudiant en fac de médecine et de construire un contrat avec lui pour lui dire ok, on vous paye les 5 dernières années d'études et puis en contrepartie, vous venez à Pienne pendant 5, 10 ans. Enfin, ça s'est fait ailleurs, pourquoi pas. Donc, évidemment, c'est à voir, hein, c'est pas dit qu'on en trouve un. Il y a aussi la zone de revitalisation globale qui pourrait éventuellement donc, attirer des personnes, un médecin généraliste. Donc ça permet une exonération d'impôts, enfin des exonérations différentes. Donc pourquoi pas travailler là-dessus. Et on pense aussi que pour qu'un médecin ait envie de venir à Pienne, il faut que la ville soit belle, soit agréable, qu'il y ait des services, etc. Donc c'est un cercle vertueux qu'il va falloir instaurer. Et c'est sur ça que nous, on va aussi travailler, donc vous l'avez vu avant, pour arriver à débloquer ce souci-là et donc à aider donc, les personnels de santé à pouvoir faire cette maison médicale avec eux.